Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment mettre une vidéo dans un widget. Donc faire en sorte qu'à la fin du jeu, à la fin d'une succession de choses, eh ben, on puisse lancer une vidéo qui nous annonce la fin de notre jeu. Alors pour faire cela, c'est assez simple, il vous suffit de faire votre vidéo déjà et de l'importer dans Unreal. Donc je vais venir ici dans Import. Alors j'ai ici récupéré une petite vidéo d'intro de l'Unreal Engine. Hop, je le récupère. Et donc ça arrive ici sous forme de média. Alors si je double-clique dessus, tout ce qu'il fait, c'est un lien vers la vidéo. Alors il faut savoir qu'à l'intérieur de l'Unreal Engine, il y a un petit player, un petit peu comme VLC. Alors on va... Pour aller rechercher ce player, il faut venir ici dans Media et on va prendre Media Player. Alors ce Media Player, il nous demande s'il doit créer une texture. Alors oui, on va la créer parce qu'on en aura besoin. On va cliquer sur OK. Là, on peut lui donner un petit nom. Je vais l'appeler Media Player tout simplement. Et donc ici, nous avons Media Player Vidéo, mais c'est une Media Texture. Si je double-clique ici sur le Media Player, eh bien, je me retrouve avec une interface comme celle-ci. Ici, la vidéo. Donc pour l'instant, il n'y a pas de vidéo. Ici, on peut créer une petite liste. On a des petites options. Et on a notre petite vidéo qui apparaît ici. Donc si vous téléchargez, enfin si vous ramenez dans votre jeu plusieurs vidéos, eh bien, lui, il va vous les mettre ici à la succession. Et vous pourrez les enchaîner ici pour faire une petite liste. Si pas, vous pouvez tester également votre vidéo, vous double-cliquez dessus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la lancer dans le player directement, et donc vous voyez que ça va marcher. Une fois que c'est bon, une fois que vous voyez que le Media Player est capable de lire votre vidéo, donc moi ici c'est un MPEG 4, il suffit de recompresser en MPEG 4 et vous voyez que ça va fonctionner très très bien, si vous avez un autre format vidéo. On va quitter, et donc maintenant on doit créer une texture. On va créer une texture simplement en faisant un clic droit dessus et on va faire Create Material. Pardon, ouais, c'est vrai que c'est une matière. On va faire Create Material et donc ici Media Player Video Material. On va garder ça, c'est très bien. On va rentrer à l'intérieur. Alors on voit que par défaut, il nous met la texture média dans la base color. Alors il est recommandé de la mettre dans l'emissive color. Comme ça émet de la couleur et comme ça vous n'avez pas un teint fade sur votre texture. Alors ici on va laisser comme ça parce que de toute manière il va devoir changer un petit peu les choses. Voilà, donc là j'enregistre. Je quitte. Donc voilà, il m'a changé simplement la couleur de ma sphère, mais ça c'est pas hyper problématique. Alors, ce que je vais faire, c'est créer ici un widget. Donc je vais aller ici dans User Interface, Widget Blueprint. Ici, je vais faire End Game. Voilà. Donc ce sera la fin de mon jeu. Voilà. Ici, dans l'interface, on va simplement ramener une image. Hop. Cette image, je vais la positionner à 0, 0 et je vais lui donner une taille de 1920 par 1080 qui est la taille 16 neuvième d'un écran classique. Et ce qu'on va demander ici au niveau de sa position, eh bien, c'est de toujours nous le mettre en plein écran. On compile, on sauvegarde. Alors, à l'intérieur ici, vous avez l'apparence. Donc il y a la possibilité de mettre une image directement dedans. Pour mettre une image dedans, eh bien, il faut retrouver votre texture, votre média texture. Donc, je ne me rappelle plus du nom. Media Player Video Material. Tac, je rentre dedans. Voilà. Je viens la chercher ici. Media Player Video Material. Alors là, il nous met un petit message d'erreur en disant que ça ne peut pas être utilisé comme matière pour un user interface. C'est pas grave, on va simplement cliquer ici sur Change the Material Domain, et il va nous l'adapter par rapport à notre média.
on compile, on sauvegarde. Donc là, on a fait notre interface qui va venir s'afficher en fin de jeu. On va quitter. Alors, ce que je vais faire maintenant, voilà, j'ai mon personnage, et ce qu'il faut, c'est que, voilà, il ait un but. Alors, ce but, je vais simplement créer un petit élément. Je vais faire un clic droit ici, je vais faire un Blueprint Class. Je vais aller chercher un actor. Ici, je vais mettre, je sais pas, objet fin. Voilà, un objet de fin. Hop, je rentre à l'intérieur. Je vais rajouter simplement un petit cône. Tac, voilà, un petit cône. Et, chose assez importante, une collision. Donc je vais lui mettre une sphère de collision. Je vais augmenter son radius, histoire que, voilà, quand j'arrive près de ce cône, c'est un peu comme si j'avais gagné le jeu. Et paf, il nous lance la vidéo. Je compile, je sauvegarde. Et là, je vais quitter. Cet objet, je vais venir le placer, je sais pas, cet endroit-ci, c'est sympa. Hein. Donc une fois qu'on aura fait tout le parcours, hop, hein, c'est un peu imagé. Faut vraiment le voir comme ça, comme une image. Voilà, donc ça c'est vraiment l'objet, le Graal à la fin de notre jeu. Donc hop, on fait tout le chemin, on touche l'objet, et ensuite il va nous lire une vidéo. Et donc notre vidéo, ce sera simplement cette petite animation. Alors, on va le mettre ici dans le level blueprint, mais vous pourriez le mettre ici à l'intérieur du blueprint de l'objet. On va venir ici, Open Level Blueprint. Je vais simplement cliquer sur cet objet-ci, être sûr qu'il soit bien sélectionné. Je vais faire un clic droit. Je vais venir ici dans Add Event lorsque l'on rentre en collision. Donc, On Actor Begin Overlap. Lorsque nous rencontrons, donc nous rentrons en collision. Ça, je vais l'enlever parce que c'est de ma préparation. Alors voilà, une fois qu'on rentre en collision, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va devoir ouvrir une source. Donc on va prendre ici, Open Source, on va décocher. Et donc on voit ici, donc si on décoche, on a plus d'options en fait. Donc il va pas essayer de nous voir, enfin il va pas essayer de nous donner, il nous donne vraiment toutes les possibilités. Donc on décoche ici, et on voit ici qu'il y a Media Player, et on a Open Source. On clique sur Open Source. Dans ces sources, eh bien, on va aller rechercher ici notre média, et puis il va falloir lui dire, écoute, tu vas devoir prendre la vidéo et la mettre dans mon Media Player. Ok. Donc pour faire ceci, eh bien, il faut faire un lien ici vers le Media Player. Alors pour faire un lien, on est obligé de créer une variable ici. Je vais l'appeler Media Player. Voilà. Et cette variable Media Player, on va devoir venir changer son type de variable. Parce que c'est un lien vers un Media Player. Donc on va venir ici chercher Media Player, object de référence. Tac. Alors, on est obligé de compiler pour pouvoir avoir ici la default value. Alors il nous met bien qu'il y a une erreur qui manque la trajectoire, donc c'est pas grave. Et ici, on va aller rechercher le Media Player. D'accord, que l'on a créé tout à l'heure, donc la référence avec celui-là. Une fois que la référence est faite, il suffit de venir le chercher, on le glisse, et on fait Get Media Player, et on va simplement le lier à la trajectoire. On compile. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Dès qu'on va avoir touché l'objet de fin, eh bien, il va prendre notre vidéo, il va la mettre dans le Media Player. Par défaut, notre Media Player, il va lire la vidéo. Donc dès qu'on lui met une vidéo dedans, dès qu'on lui fait ouvrir une vidéo, paf, il va la lancer. Donc jusque-là, ça fonctionne. Il ne reste plus qu'une petite chose à faire, c'est nous afficher notre widget. Alors pour nous afficher notre widget, on va la mettre juste après. Hop, on va taper widget. Normalement, si on coche ici, on a moins de choses et on tombe plus rapidement dessus. On va faire create widget. Ce widget, eh bien, si on clique, on a la liste des widgets. Donc on a le widget du endgame. Et ce endgame, eh bien, il faut nous l'afficher dans la vue. Donc il va créer le widget. Il va
le générer. Et ensuite, il faut l'ajouter au viewport. Add to viewport. Tac. On refait les liens s'ils ne sont pas faits, mais si on le prend en dessous, clac, les liens se font automatiquement. Qu'est-ce qu'il fait? Il va nous ouvrir notre source. Il va la mettre dans le Media Player. Il va créer le widget et il va nous l'afficher dans notre vue. On compile, on save, on quitte et il n'y a plus qu'à tester. Donc, j'ai bien mon personnage. Je le fais avancer dans sa quête, puis tout son chemin. Arrivé au bout, il touche et ma vidéo se lance. Donc voilà, pas compliqué de faire une vidéo de fin sur votre jeu. Une fois qu'on arrive à la fin, il charge la vidéo et il nous l'affiche directement dans l'écran. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo, mettez un petit pouce bleu. Et si ça n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus souvent. Merci beaucoup, à la prochaine.